Étude quantitative de la pile. Bon, quantité d'électricité maximale débitée par une pile. Alors, la quantité d'électricité qui traverse le conducteur liant les deux bornes d'une pile durant le temps delta t est, alors on l'écrit Q égale I delta t. I, l'intensité du courant, delta t, la durée en secondes, et Q, la quantité d'électricité en coulomb. Alors, voici le conducteur traversé par le courant I pendant la durée delta t. Le nombre d'électrons qui traversent la section de ce conducteur est lié à la quantité d'électricité par la relation. D'autre part, ceci d'une part. D'autre part, nous avons la quantité d'électricité Q, c'est égal à N, nombre d'électrons, fois E, la charge élémentaire. Donc, nous avons N, E égale I delta T. Ce qui nous donne le nombre d'électrons qui traversent la section du conducteur est égal à I delta T sur la charge élémentaire E. Voilà, ceci donne d'une part, ça c'est le nombre d'électrons. Nombre d'électrons. N. N c'est le nombre d'électrons. Maintenant, la quantité de matière d'électrons. Quantité de matière des électrons. N de E-. Alors sera égal nombre d'électrons, N, divisé par le nombre d'Avogadro, quantité de matière, en mol. Voilà. Na étant le nombre d'Avogadro. D'accord. Ce qui nous donne N de E- est égal à... Alors N, c'est I delta T sur E. Alors I delta T sur E fois Na. Okay. Alors ça, c'est la quantité de matière d'électrons qui traverse le conducteur pendant la durée delta T. Alors ici, dans le dénominateur, apparaît la grandeur physique F égale E à Na. Et on l'appelle le Faraday. Appelé le Faraday. D'accord? Donc le Faraday, c'est la valeur absolue de la charge d'une mole d'électrons. F égale la valeur absolue de la charge d'une mole d'électrons. F égale E fois Na. Donc finalement, la quantité de matière des électrons qui traversent le conducteur pendant la durée delta T s'écrit comme ceci, I N de E- égale I delta T divisé par F.
Voilà. Alors F, c'est égal E fois NA, pour avoir une idée sur cette valeur. Alors c'est 602 10 puissance 23, la valeur de NA, fois la charge élémentaire 1,6 10 moins 19. Alors c'est à peu près 96 500. Alors l'unité c'est coulomb par mol, ou coulomb mol moins 1. Alors une remarque, si la pile débite une intensité de courant I, pendant la durée delta T, avant d'être usée, c'est-à-dire avant de s'arrêter, de fonctionner, alors la quantité de matière ou la quantité d'électricité maximum qu'elle peut délivrer est égale à I fois delta T. Ça, c'est une remarque. Voilà. Alors Q maximum s'appelle la capacité en charge de la pile. Alors vous pouvez rencontrer ce genre d'expression dans un exercice. Alors c'est la quantité d'électricité maximale qu'elle peut débiter avant d'être usée. C'est la capacité en charge de la pile et c'est Q maximum égale I delta T. Bien. Alors, deuxième point, un exercice d'application. Alors, on considère une pile dont la représentation conventionnelle est la suivante. Alors, moins Cu, ça c'est le pôle négatif, Cu, Cu2 plus, Ag plus, Ag, pôle positif. L'équation globale au cours du fonctionnement de la pile est la suivante. 2Ag plus Cu vous donne 2Ag plus Cu2 plus. Donc ici aqueux, vous comprenez bien, solide, solide, aqueux. Voilà. Alors, sachant que la pile débite un courant d'intensité I égale 86 milliampères pendant delta T égale
1,5 minutes. Alors, petit a, calculer la quantité d'électricité débitée pendant delta T, pendant ce temps. Bien. Alors, la réponse, c'est application directe de la formule que nous venons de voir. La quantité d'électricité Q est égale à I delta T. Alors, on va regarder les unités. Alors, 86 milliampères, c'est 86 10-3 ampères, fois 1,5 minutes, c'est 1,5 fois 60 secondes. Et on obtient 7,74 coulombs. Alors, faites attention là aux unités. Ici, ampère, ici, seconde. Pour trouver ici, coulomb. Les unités du système international. Bien. Alors, petit b, la question petit b. Dresser le tableau d'avancement de la réaction globale. Puis, déterminer x, l'avancement x, en fonction de I delta T F F. Calculer x. L'avancement x. Voilà. Alors, le tableau d'avancement. Vous savez bien le faire. Alors, vous avez 2 AG+, plus CU, donne 2 AG plus CU de plus. AQ, solide, AQ. Voilà. Alors, le tableau d'avancement. On procède de la manière suivante. Alors, 3 étapes. L'état initial. Voilà. État de transformation. Transformation ou état intermédiaire. Voilà, on peut se contenter de ces 2 étapes-là. Bien. Alors, ici. Voilà. Donc, les quantités de matière ici, initiale, N0 de Ag+, N0 de Cu, on va considérer qu'il y a aussi ici N0 de Ag+, et N0 de Cu de plus. Ok, voilà. Alors ici, après l'avancement,
après un certain temps, la réaction va avancer. Donc ici, on obtient N0 moins 2x, le 2, N0 de Cu2 plus moins x, N0 de Ag plus x, plus 2x, pardon, le coefficient 2. Et ici, N0 de Ci2 plus x. D'accord? Alors ça, tout le monde sait le faire. On va l'appliquer à la pile. Et le but, c'est de calculer x en fonction de I, delta t et f. Donc, d'après la demi-équation, Cu donne Cu2 plus 2 électrons. On obtient alors N de Cu2 plus égale la quantité de matière d'électrons, N de E- divisé par 2. D'accord, selon le coefficient. N de Cu2 plus sur 1 égale N de E- sur 2. Bien, d'après le tableau d'avancement, N de Cu2 plus qui ont réagi est égal à X. Là. Le nombre ou la quantité de matière de Ci2 plus qui a disparu est égal à X. Ci2 plus là qui apparaissent. Hein. Le nombre de Ci2 plus qui apparaît, c'est X. Alors, N de Ci2 plus réagissant, qui a réagi, hein, qui a apparu pendant la réaction, c'est X. Alors, ceci montre, alors ça c'est le même NCI2 plus qui est apparu à la fin de la réaction, réagissant ici aussi. Voilà. Ça montre que X est égal à N de E- sur 2. D'accord? C'est-à-dire N de E-, quantité de matière des électrons, est égale à 2x. Voilà. Et d'autre part, nous savons que N de E-, on sait que, alors d'après le cours qu'on vient de faire, on sait que N de E-, c'est I delta T sur F. Donc, si on tient compte de ces deux relations, nous avons 2x égale I delta T sur F. Donc, x égale I delta T sur 2F. Voilà l'expression de l'avancement x en fonction de I delta T et F. Application numérique. Alors, x égale, alors I, c'est 86 milliampères, donc 86 10-3 ampères, 1,5 minutes, donc fois 60 secondes, divisé par 2 fois 96. On a calculé F tout à l'heure. 96 500
coulombs par mol. Et là, on obtient X égale 4 10 moins 5 mol. Voilà. Alors, question petit c. Calculer la variation de la masse de chaque électrode pendant delta T. Alors les électrodes, c'est l'électrode de cuivre et l'électrode d'argent. Alors réponse C. Alors variation de l'électrode de cuivre. Alors delta M de l'électrode de cuivre, c'est égal à la masse de cuivre à la fin de la réaction moins la masse du cuivre initial. D'accord? Masse finale moins masse initiale. Ça nous donne la variation. Or, nous savons que M, la masse, c'est le nombre de moles, quantité de matière, fois la masse molaire. Ok? C'est-à-dire, on va l'appliquer ici, delta M de Cu sera égal, la masse du cuivre final sera égale à N, la quantité de matière finale du cuivre, moins la quantité de matière du cuivre initial, fois la masse du cuivre. D'accord? Et ça, la masse du cuivre final. D'après le tableau de variation, on va le revenir. Alors, à la fin, c'est N0 de Cu, et c'est Cu, pardon, pas Ci de plus, Cu. C'est N0 de Cu moins X. D'accord? Voilà. N0 de Cu moins X. Et là, N de Cu, c'est N0 de Cu. Tout ça fois la masse de Cu. Alors, on va simplifier par N0. Et là, il nous reste moins X fois la masse molaire du cuivre. Et ça, c'est moins. On vient de calculer X, c'est 4 10 moins 5, fois la masse molaire du cuivre, c'est 65 grammes mol, ou 63, pardon, 63,5 grammes mol moins 1, ce qui nous donne que cette variation est égale à moins 2,54 10 moins 3 grammes. Ici, c'est en grammes par mol, donc le résultat sera en grammes. Ou bien, moins 2,54 milligrammes. Voilà donc la variation de l'électrode de cuivre. Donc cette électrode de cuivre va diminuer de 2,54 mg. Alors le signe moins montre que cette masse diminue. Une variation négative, ça veut dire que la masse diminue. Alors delta M
de Cu négative implique que M de Cu diminue au cours de la réaction. Voilà. Variation de la masse de l'électrode d'argent. De la même manière, delta M de l'électrode d'argent sera égal à la masse d'argent finale moins la masse d'argent initiale. Et de la même façon, ici sera égal à N finale de l'argent moins N initiale de l'argent fois la masse molaire de Ag. Et ici, pour le nombre de moles final de l'argent, c'est N0 de Ag plus 2x. Alors, voir tableau. Hein. Moins N initial de Ag, c'est N0 de Ag. Voir tableau toujours. Fois M de Ag. Voilà, finalement, il nous reste 2x fois M de Ag. Et là, alors nous avons tout le 2 fois le x, c'est 4 10 moins 5 mol. Et Ag, M de Ag, c'est 108 grammes mol moins 1, ce qui nous donne finalement 8,64 10 moins 3 grammes ou 8,64 milligrammes. Alors remarque que delta M de Ag est positive, ce qui implique que la masse d'argent augmente. Donc, ce qui est conforme à la réaction globale, qui nous montre que le cuivre sera consommé et l'argent sera formé. D'accord? Bien. À la prochaine, Inch'Allah.